Alors, si j'avais envie de faire Interville, j'enlèverais les vachettes, j'enlèverais le direct, j'enlèverais le cha-na-na-na-na-na. Et puis si j'enlevais les villes, eh ben vous avez Interville 2025. Nous sommes le dimanche 24 novembre. Bonjour et bienvenue dans le TV168. Eh bien oui, vous ne rêvez pas, la liste que je viens de faire dans le sommaire est bien réelle. Interville en 2025, ce sera tout, mais sauf ça. Oui, Nagui sera donc le producteur et l'animateur de la nouvelle mouture du jeu culte qui a marqué des dizaines de générations de Français, qui sera normalement diffusé l'été prochain sur France 2. Un jeu qui sera donc un peu différent, puisque donc on ne retrouvera pas de vachette. Alors sur ce point, bon, ça se discute, je veux bien le comprendre. France Télévisions a d'ailleurs annoncé cette semaine qu'ils voulaient de plus en plus ne plus avoir d'animaux lors de leurs émissions. On pourra donc avoir Fort Boyard très bientôt sans aucune mygale, araignée ou scorpion en tout genre. Mais sinon, au-delà de ça, Interville sera donc sans doute pas en direct, trop cher et puis trop compliqué niveau logistique très certainement. Ensuite, Interville n'aura donc finalement peut-être même pas de ville itinérante peut-être, mais en plus de villes qui ont connu, qui ont marqué l'histoire de ce jeu, puisque toutes celles du sud-ouest ne veulent plus participer suite à la polémique Vachette, donc pas de Mont-de-Marsan, pas de Dax, pas de Bayonne, mais il y a aussi d'autres villes qui ont dit non, comme Lyon par exemple, Le Gros-du-Roi, Palavas-les-Flots, je pourrais continuer longtemps. Il n'y aura pas non plus d'animateurs qui sont connus de Interville. Par exemple, Philippe Corti, le DJ des années 2000, a été plus ou moins demandé, il ne veut pas, il dit que Nagui est un woke, je cite. Et puis au-delà de ça, le générique, on a appris cette semaine que le générique ne serait plus le chananana mythique, mais que Nagui voulait faire avec une nouvelle musique d'artistes mondialement connus, je cite. Bref, tout est acheté, je dis pas que ça marchera pas, mais vraiment, c'est honteux. Et le focus feuilleton TNT, on va y voir le droit toutes les semaines et en même temps on vit un moment unique dans l'histoire de la télévision française. Le Conseil d'État cette semaine a officialisé donc son jugement concernant les recours de C8, Énergie 12 mais aussi du Média, des recours qui sont donc jugés irrecevables, je cite. En tout cas, ce sont des recours qui sont prématurés selon le Conseil d'État puisque pour le moment l'Arcom n'a fait que présélectionner des canaux, enfin en tout cas des chaînes pour des canaux, et que la décision finale de l'Arcom devra avoir lieu au mois de décembre, donc d'ici 2-3 semaines, et ensuite seulement le Conseil d'État pourrait juger recevable des recours de C8 ou de Énergie 12, et même ceux d'une manière urgente pour donc pouvoir donner un avis avant la fin du mois de février. Tout cela pour dire donc que c'est une chance en moins pour C8, malgré donc la pétition que la chaîne a mise en ligne et qui recueille pas loin maintenant de 1 million de signatures dont on peut se poser aussi la question de la véracité pour certaines d'entre elles, donc ça c'est un autre débat, et en tout cas on peut dire que pour l'instant ça c'est quand même très très mauvais pour C8 et pour Énergie 12. On continuera aussi à parler très prochainement de numérotation. On a su grâce aux Parisiens cette semaine que la chaîne L'Équipe était elle aussi intéressée pour rejoindre le fameux bloc info si jamais il a lieu. Un rayon extra large de l'actualité de la semaine et on commence avec l'audiovisuel public et en particulier France Télévisions qui se réjouit après que l'Assemblée nationale ait adopté en première lecture la réforme du financement de l'audiovisuel public, c'est-à-dire que dans les termes on pérennise ce qui a été mis en place il y a quelques années concernant le remplacement de la redevance de l'audiovisuel par une part, un pourcentage de la TVA qui est injecté après dans le budget notamment de France Télévisions. France Télévisions, on y reste avec une deuxième info et on va parler d'abord
de Drag Race France. Drag Race, ça marche énormément, notamment à l'international, avec aussi les drag queens françaises qui vont maintenant un peu partout dans le monde. Et bien pour fêter un petit peu ce succès, France 2 organisera en 2025 une nouvelle saison, mais une saison cette fois-ci All Stars, toujours Nicky Doll à la barre, et avec donc les principaux candidates emblématiques de ces dernières années. On reste sur France Télévisions toujours et sur France 2 avec Nagui. Alors Nagui, certes, il peut être critiquable sur Interville, un petit peu moins peut-être puisqu'il va maintenant aussi renouveler un format qui avait eu lieu il y a quelques années. Vous vous souvenez peut-être des 7 d'or. Il a pour projet de recréer cette cérémonie pour récompenser la télévision, animateurs, documentaires, émissions. Ça s'appellera les Bravos d'or et il sera aux côtés de Leila Kadour. France 2, je termine avec l'ancienne journaliste de la chaîne, Karine Bast, puisqu'elle a été plus ou moins poussée du remplacement du 20h par Julien Arnaud depuis quelques semaines. France 2 qui va donc laisser place à France 5, puisque Karine Bast sera désormais l'animatrice de C'est pas si loin, toujours avec un C sur France 5. C'est une émission qui serait du lundi au vendredi pour faire le point sur la vie, l'actualité des Outre-mer pendant près de 30 minutes. Finalement, la boucle est bouclée. On va continuer finalement avec quelqu'un du service public et de France 2, Michel Simès. Vous vous souvenez peut-être que lors de l'appel à candidature pour l'ARCOM concernant le renouvellement TNT, il a postulé avec son projet Mieux, une chaîne bien-être et santé. Eh bien il va la faire, sa chaîne, c'est officiel. Ça sera disponible sur les plateformes, sur le câble satellite, sur internet. Si elle est financée et comment la financer, eh bien on peut tous participer puisqu'il lance une campagne où on pourra donner une cagnotte en fait. Et puis la dernière info de ce rayon, et c'est un hommage à William Pinville. On a appris avec tristesse le décès de l'ancienne voix off de Questions pour un champion, qui a une voix reconnaissable à mon sens entre mille et qui a marqué l'histoire du jeu aux côtés de Julien Lepers. C'est d'ailleurs lui qui a commenté son décès cette semaine. William Pinville qui était donc la voix pendant plus de 20 ans et il a quitté le jeu plus ou moins en même temps que l'animateur historique. La question 168 de dimanche dernier, je vous demandais comment trouviez-vous le dispositif de la réouverture de Notre-Dame de Paris à la télévision. Vous avez en majorité à répondre qu'il y en avait trop, 85%, et 15% d'entre vous trouvent qu'on n'en parle pas assez. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais dans le rayon, est-ce que vous allez soutenir la chaîne Mieux de Michel Simès ? Et les arcs-en-ciel des audiences. Rouge, M6 avec la série du samedi, un tout petit peu en hausse, mais enfin ça reste minable. Ensuite c'est toujours M6 en orange avec Que le meilleur gagne, nouveau numéro vendredi en baisse par rapport à la première fois le 11 septembre dernier. Ensuite France 2 pour le jaune avec un doc sur les 40 ans des Restos du Cœur, mardi seulement 1 120 000. C'est vert par contre avec un record presque historique, je crois pour un dimanche à la campagne, dimanche dernier sur France 2, près de 2 millions et un beau 18% de part de marché. Et c'est TF1 qui rafle les 3 dernières couleurs, le bleu clair pour la quotidienne de la Starac en hausse et avec là aussi un record de saison 1 800 000 pour mercredi. Ensuite c'est le rugby, avec France-Argentine vendredi 6 600 000, mais il y a mieux, samedi il y avait France-Nouvelle-Zélande, et ça a fait un 7 200 000, près de 38% de part de marché, et ça c'est pour le violet. Et enfin, peut-être que certains d'entre vous ont eu cette chance comme moi d'aller assister à l'émission Le Big Deal qui reviendra en 2025 sur RMC Story et dont les tournages ont débuté cette semaine. C'était une émission géniale que j'ai pu suivre. On a en fait un prime time qui sera diffusé de 70 minutes avec 2 coupures publicitaires. La gaffe est toujours au top de sa forme, même s'il fatigue un peu plus vite qu'avant on va dire. Les jeux sont peut-être un petit peu en manque de budget, mais ça reste très potache. Il y a eu pas mal de critiques de Bill cette semaine, comme quoi il serait moins bien qu'avant, notamment sur l'image. Moi j'ai trouvé que c'était parfait, au tournage en tout cas. Et c'est ici que s'achève cette émission, merci de l'avoir suivi. J'ai essayé d'être le plus clair et complet possible sur la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain pour un nouveau numéro. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!